Je me suis rendu compte finalement que de travailler avec la salive, finalement, permettait de très bien retirer cette couche crasseuse en première étape. Je suis Richard Gagné, je suis chef de la restauration au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Dans le cadre de la rétrospective de Joss Whedon, un des grands défis qu'on a, c'est la présentation et la restauration d'assemblage de plastique que l'artiste a réalisé dans les années 60, autour de 1966 pour la plupart. Ces assemblages-là sont constitués de différents types de plastique, mais surtout de PVC, du chlorure de polyvinyle. Et ce qui se produit, c'est que les agents plastifiants ne sont pas liés chimiquement aux polymères. Et avec le temps, ils migrent à la surface. Et ce sont des agents qui, plus souvent qu'autrement, sont assez collants. Et c'est ce qui va se produire, c'est que la poussière va se déposer au fil des années, va obscurcir aussi certains détails, finalement, des éléments qui sont mis à l'intérieur de ces enveloppes, de ces coussins. Alors, la façon de procéder, je me suis rendu compte, finalement, qu'en travaillant avec la salive, on arrive très bien à soulever, finalement, la partie de décrassage, et en particulier sur les zones de couture, où finalement, il y a eu beaucoup d'accumulation de poussière qui se sont produites. L'agent qui est actif, finalement, dans la salive, ce sont les enzymes, et c'est ce qui permet, finalement, d'aller briser les grosses molécules de saleté, puis de pouvoir les retirer, finalement. Voyez-vous, ça, c'est l'apparence des cotons. Et à chaque fois qu'on fait un nettoyage de la salive, c'est toujours suivi d'un rinçage à l'eau distillée. Et dans le deuxième temps, c'est d'aller retirer finalement l'agent plastifiant qui a migré à la surface. Et pour ce faire, on utilise tout simplement un distillat de pétrole, qui est un solvant qui est peu polaire et qui est très, très sécuritaire, qui n'affecte pas en aucune façon la structure même du plastique original. C'est qu'on s'est donné comme défi, le service de la restauration et les conservateurs, d'essayer de présenter ces objets-là dans la façon dont ils avaient été présentés au départ par l'artiste, c'est-à-dire directement montés au mur, de ne pas être mis sous plexiglas ou d'être présentés à vitrine à plat, parce qu'on va juger que les plastiques sont trop affaiblis au niveau de leur structure fondamentale.